Comme tous les matins, nous accueillons un gérant pour lui poser 3 questions, peut-être même un petit peu plus, et c'est Mathieu Rollin de Swiss Life Banque Privée qui nous accompagne. Bonjour Mathieu. Bonjour. Première question évidemment, Swiss Life avec un fonds que vous gérez, c'est SLGP Prigest US, un Mhm. fonds d'action que vous gérez de manière discrétionnaire, c'est-à-dire que vous avez toute latitude dans le choix des capitalisations et des secteurs. Il n'est pas benchmarké non plus. Absolument, il s'inscrit dans l'ensemble de la gamme des fonds Swiss Life Gestion Privée. On a une gamme de fonds actions, encore une fois discrétionnaires, c'est-à-dire qu'on ne s'attache pas à la composition d'un indice, on cherche à choisir les valeurs qui, selon nous, apporteront le plus de valeur sur le long terme. Donc effectivement, on se dégage de la contrainte et de la dictature des indices. Alors, ce qui n'empêche pas d'avoir, et c'est très important dans notre process de gestion, une considération importante pour la gestion des risques, c'est-à-dire qu'on va avoir des règles de diversification, c'est très important, hein. C'est-à-dire que quand on est une gestion discrétionnaire, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on a un process très strict qu'on suit, c'est-à-dire qu'on a des règles de diversification, par exemple on va avoir 25% maximum du portefeuille sur un même secteur, on va avoir, quand je vais créer une ligne dans mon portefeuille, je vais limiter le poids de cette ligne à 5%, là encore pour être dépendant de certains, être indépendant justement de certains facteurs. Donc voilà, donc c'est un fonds de stock picking, c'est un fonds, comment dirais-je, de style plutôt, alors GARP, si on doit, on aime toujours, on aime toujours dire soit c'est un fonds value, c'est un fonds croissance. Moi, ce que j'aime bien, c'est les titres, alors qui ont des fondamentaux très très solides, très très forts, des titres qui ont un pricing power, des titres qui ont un management qui a fait ses preuves. Donc ça, ce sont des éléments clés pour moi. Je suis prêt à, j'aime bien aussi des sociétés qui ont de la croissance, mais je suis pas prêt à payer n'importe quel prix. Par exemple, les titres de croissance, on peut payer 200 fois les bénéfices de l'année 2020 si vraiment on y croit. Non, ça c'est un style d'investissement assez spécifique. Moi, je ne rentre pas dans ce cadre-là. J'aime bien les choses assez concrètes. Donc effectivement, j'aime payer un petit peu de croissance, mais pas à des prix complètement fous. Et de la même manière, du côté des valorisations, j'aime bien les titres peu chers, mais les histoires de restructuration, l'histoire de retournement, où le risque, encore une fois, est trop important, là aussi, j'essaye de rester à l'écart. Dans le dernier rapport, on voit le poids des 10 principales positions avec Mhm. Prudential, Google, SVB Financial Group. Donc on voit un mariage techno, des bancaires et puis de la consommation. Absolument. Mais c'est vrai j'essaye aussi d'avoir quelques thématiques d'investissement et la thématique des financières me paraît assez intéressante parce que il y a deux thèmes qui sous-tendent cette thématique d'investissement. Tout d'abord, la reprise de l'économie américaine. Je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais on le voit depuis plusieurs trimestres, hein, la reprise économique américaine est là, donc naturellement le secteur qui en profite, c'est le secteur financier, et également la normalisation de la courbe des taux. On parle justement en ce moment de hausse des taux directeurs américains. On sait qu'on a une courbe des taux américaine qui est plutôt plate, qui se repentifie depuis quelques semaines, et donc dans ce cadre-là, quand les taux courts sont bas et quand les taux longs sont un petit peu plus élevés, donc quand la courbe se pentifie, eh bien c'est toujours bénéfique aux valeurs bancaires, et donc c'est un peu la thématique j'essaie de jouer. Et puis les technologies, parce qu'on est depuis plusieurs années, très nombreuses années, en pleine révolution technologique, c'est une nouvelle révolution industrielle qui se met en marche, hein, le cloud computing, le big data, la mobilité, tous les appareils mobiles. Donc voilà, ça aussi ce sont les thématiques que j'essaie de jouer dans mon portefeuille. Et ça marche plutôt bien puisque ce fonds donc, de stock picking est à plus de 16% depuis le 1er janvier. Performance quand on sait, on a vu que les indices étaient plutôt à la peine ou du moins en retard par rapport à l'Europe. Pour en savoir plus sur le fonds SLGP Prigest US géré par François Rollin, rendez-vous sur le site de Swiss Life Banque Privée. On continue dans une seconde le débat spécial US ce matin. À tout de suite.